Pourquoi vous avez toujours du mucus dans la gorge? Un médecin explique la vraie cause. Je vous invite à faire quelque chose d'immédiat. Déglutissez une seule fois, juste une fois, et portez attention à ce que vous ressentez au fond de votre gorge. Y a-t-il quelque chose qui y stagne? Une sensation d'épaisseur? Une sorte d'enrobage tenace qui refuse de disparaître? Peu importe le nombre de fois où vous vous êtes raclé la gorge ce matin. Maintenant, voici ce que je souhaite que vous preniez en considération. Vous vous êtes probablement raclé la gorge des dizaines de fois chaque jour. Et si je vous demandais quand cela a commencé, vous ne seriez peut-être même pas en mesure de me donner une réponse précise. Cela s'est immiscé dans votre vie insidieusement. Au début, ce n'était que le matin. Puis, c'est devenu constant tout au long de la journée. Et aujourd'hui, c'est simplement devenu une partie intégrante de votre existence. Vous transportez de l'eau partout avec vous. Vous évitez certains aliments. Vous avez probablement testé toutes les solutions maison que vos voisins et vos proches ont pu vous suggérer. Et pourtant, vous en êtes toujours là. Voici ce que je tiens absolument à ce que vous entendiez. Ce mucus n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas simplement le vieillissement qui vous rattrape. Votre corps n'agit jamais de manière aléatoire. Chaque symptôme persistant est en réalité un langage, un message que votre corps tente de vous faire passer. Quelque chose de très spécifique qu'il essaie de communiquer. La question cruciale est de savoir si vous savez comment l'écouter attentivement. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre précisément comment y parvenir. Car, forte de mon expérience auprès des personnes âgées dans le domaine de la santé préventive, j'ai observé que ce symptôme particulier, ce mucus persistant dans la gorge, est bien trop souvent mal compris et mal géré, plus que presque tout autre. On propose aux gens des pastilles, on leur dit de boire davantage d'eau, on les éconduit, et la véritable cause, tapie en silence sous la surface, n'est jamais abordée en profondeur. Aujourd'hui, nous allons changer cette dynamique. Je vais vous guider à travers 5 causes spécifiques, étayées par la recherche, qui expliquent la présence de mucus persistant dans la gorge chez les adultes de plus de 55 ans. Et je vais faire quelque chose que la plupart des vidéos sur ce sujet ne font jamais. Je vais vous révéler lesquelles de ces 2 causes agissent très probablement de concert dans votre corps en ce moment même, car c'est presque toujours le cas. Et comment cette combinaison peut rendre la situation considérablement plus difficile et plus complexe. Mon nom est Dr Franklin. Je travaille dans le domaine de la santé préventive et du bien-être des seniors. Et mon engagement envers cette communauté est immuable. Un langage clair et accessible, des recherches fiables et concrètes, et des étapes pratiques que vous pouvez commencer à appliquer dès ce soir. Avant de poursuivre, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ceci. Votre mucus dans la gorge est-il pire au saut du lit ou vous accompagne-t-il tout au long de la journée? Car votre réponse à cette simple question me révèle en réalité beaucoup sur ce qui alimente ce phénomène dans votre corps. Écrivez matin ou toute la journée dans les commentaires. Je les lis absolument tous. Maintenant, plongeons au cœur du sujet, en commençant par l'aspect biologique que la plupart des gens n'ont jamais appris et qui change absolument tout à la façon dont vous appréhendez ce problème. Votre corps produit du mucus et c'est parfaitement normal et sain. Votre corps produit du mucus chaque jour, sans interruption, 24 heures sur 24. Et c'est un processus entièrement normal et absolument sain. Le mucus est le revêtement protecteur essentiel de vos voies respiratoires. Il capture les bactéries, la poussière et les virus avant qu'ils ne puissent s'installer plus profondément dans vos poumons. Il maintient les tissus délicats qui tapissent votre gorge humide et résilient. Sans mucus, vos voies respiratoires se dessécheraient, se fissureraient et deviendraient vulnérables à chaque agent pathogène que vous rencontrez. Le mucus n'est donc pas le problème en soi. Le véritable problème réside dans ce qui arrive à ce mucus à mesure que nous vieillissons. Voici une donnée que la recherche a clairement confirmée, mais que la plupart des gens ne sont jamais informés par leur médecin. Il existe un système dans votre corps appelé la clairance mucociliaire. Vos voies respiratoires sont tapissées de millions de structures microscopiques ressemblant à des cheveux, appelés cils. Leur travail, effectué des millions de fois par jour sans que vous ne le remarquiez jamais, est de balayer le mucus vers le haut et vers l'extérieur, le maintenant mince et en mouvement afin qu'il ne s'accumule jamais. Chez un jeune adulte, ce système est d'une efficacité et d'une rapidité remarquables. Le mucus est produit et éliminé presque instantanément.
Cependant, des études confirment qu'à mesure que nous vieillissons, ces cils ralentissent. Ils battent moins, fréquemment. Et le résultat est que le mucus qui aurait été balayé en quelques secondes à 40 ans peut stagner et s'accumuler pendant des heures à 65 ou 70 ans. Ce que cela signifie concrètement, c'est que tout facteur poussant votre corps vers une production excessive de mucus aura un impact plus fort et durera plus longtemps chez un adulte plus âgé que chez une personne plus jeune. Ce n'est pas une plainte concernant le vieillissement, c'est simplement la physiologie. Et comprendre cela est le fondement de tout ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, avec ce contexte en place, voici les 5 causes, et je veux que vous écoutiez attentivement, car je vais vous dire lesquelles ont tendance à s'accumuler les unes sur les autres. 1. Le reflux laryngopharyngien, un reflux silencieux souvent méconnu. La première cause est celle à laquelle je souhaite que vous portiez une attention toute particulière, car la recherche montre constamment qu'il s'agit de l'explication la plus fréquemment ignorée pour le mucus persistant dans la gorge dans cette tranche d'âge. C'est ce qu'on appelle le reflux laryngopharyngien. Vous n'avez peut-être jamais entendu ce terme. Laissez-moi vous l'expliquer en langage clair et simple. La plupart des gens sont familiers avec les brûlures d'estomac, cette sensation de chaleur intense dans la poitrine après un repas copieux, le reflux acide classique. Cependant, il existe une version plus discrète, plus insidieuse et plus trompeuse de ce problème, une forme sans brûlure thoracique, sans inconfort digestif évident, juste une gorge qui ne se calme jamais. Voici ce qui se produit. À la jonction où votre œsophage rencontre votre estomac, il y a un anneau musculaire appelé sphincter ou valve. Sa seule mission est de rester fermé après que vous ayez mangé, retenant l'acide gastrique là où il doit être. En vieillissant, cette valve peut progressivement perdre de son tonus, un peu comme un élastique qui a été étiré trop de fois. Et lorsque cette valve ne se ferme pas complètement, l'acide gastrique remonte, non seulement dans l'œsophage, mais jusqu'à la gorge, le larynx, la boîte vocale, et parfois même les fosses nasales. Maintenant, voici le détail biologique qui rend cela si significatif. Les tissus de votre gorge ne sont pas conçus pour supporter l'acide comme l'est votre œsophage. Même la plus petite trace d'acide atteignant votre gorge déclenche une réponse protectrice immédiate. Votre corps se précipite pour produire un mucus épais afin de recouvrir et de protéger ce tissu irrité. C'est une biologie parfaitement logique, mais lorsque cela se produit nuit après nuit pendant votre sommeil, vous vous réveillez chaque matin avec cette lourdeur familière au fond de votre gorge, et vous n'avez aucune idée de la raison. Parce qu'il n'y a pas de brûlure d'estomac, pas de douleur thoracique, aucun indice pointant vers votre estomac. Des recherches publiées dans la littérature clinique ORL montrent que jusqu'à la moitié des personnes atteintes de cette condition ne rapportent aucune brûlure d'estomac, juste un raclement de gorge chronique, une voix qui semble rauque le matin et un mucus qui commence à s'accumuler dès le réveil. Posez-vous honnêtement la question, votre gorge est-elle nettement pire le matin que plus tard dans la journée? S'aggrave-t-elle lorsque vous vous penchez en avant? Votre voix a-t-elle un son différent lorsque vous vous réveillez? Ce sont les empreintes digitales du reflux silencieux. Et lorsque nous arriverons au plan d'action, je vous donnerai des étapes pratiques spécifiques qui peuvent commencer à faire une différence dès ce soir. Une note supplémentaire ici qui mérite votre attention. Si vous prenez régulièrement des médicaments anti-inflammatoires pour des douleurs articulaires, de l'ibuprofène ou du naproxène par exemple, des recherches examinées par des pairs ont établi que cette classe de médicaments réduit la protection naturelle de la muqueuse gastrique par le corps. Cela rend le reflux acide, y compris la variété silencieuse, significativement plus susceptible de se produire ou de s'aggraver. Si vous prenez ces médicaments régulièrement et que votre gorge est constamment irritée, veuillez spécifiquement aborder ce lien avec votre médecin. Avant de commencer, prenez une seconde et dites-moi votre nom et d'où vous nous regardez. Je parcours les commentaires et je souhaite sincèrement savoir à qui je m'adresse et que je soutiens ici. 2. L'inflammation chronique des sinus et l'écoulement post-nasal.
La deuxième cause est une cause qui a tendance à apparaître discrètement et à passer inaperçue pour cette même raison. Lorsque les gens pensent aux problèmes de sinus, ils imaginent la version dramatique, une pression faciale intense, un front lancinant, un nez complètement bouché, l'image parfaite de l'infection des sinus. Mais, chez de nombreux adultes de plus de 55 ans, l'inflammation chronique des sinus se présente de manière presque invisible. La respiration semble globalement correcte, pas de maux de tête significatifs, et pourtant les sinus, légèrement gonflés et produisant un peu plus de mucus que la normale, s'écoulent constamment et, silencieusement, à l'arrière de la gorge tout au long de la journée. C'est ce qu'on appelle l'écoulement postnasal. Et une étude de 2024 a confirmé que l'âge moyen des patients qui en souffrent est précisément de 55 ans. Ce n'est pas une coïncidence si cela correspond à votre tranche d'âge. Voici la partie frustrante. Beaucoup de personnes confrontées à cela prennent des antihistaminiques de la pharmacie depuis des mois, pensant qu'il s'agit d'allergies saisonnières. Et il y a une raison pour laquelle cette stratégie a tendance à décevoir. Les antihistaminiques assèchent temporairement le mucus, mais ils ne font rien pour l'inflammation sous-jacente à l'intérieur des sinus qui est à l'origine de la production excessive. Et un mucus séché et épaissi, collé au fond de votre gorge, est souvent plus inconfortable que le problème initial. L'approche bénéficiant du soutien de recherche le plus constant est quelque chose de très simple et de très abordable, le rinçage nasal régulier à l'aide d'une solution saline tiède. Un examen clinique de 2025, publié dans la revue Medicina, qui a passé en revue les preuves sur un large éventail d'affections sinonasales, a conclu que l'irrigation nasale est une stratégie efficace, sûre et peu coûteuse pour traiter et prévenir les maladies des voies respiratoires supérieures. Et elle est largement approuvée comme traitement adjuvant par les spécialistes ORL au niveau international. Les rinçages salins à grand volume agissent en éliminant physiquement le mucus inflammatoire, en réduisant le gonflement de la muqueuse et en améliorant la fonction de clairance ciliaire naturelle dont nous avons parlé précédemment. Le système même qui décline avec l'âge. Le mot le plus important de tout cela est la régularité. Une ou deux utilisations vous procurent 1 ou 2 jours de léger soulagement. Une pratique quotidienne, appliquée correctement, produit une amélioration cumulative et significative. Je vous guiderai à travers la méthode exacte dans le plan d'action. Si vous êtes toujours avec nous et que vous trouvez cela utile, tapez le chiffre 2 dans les commentaires afin que je sache que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas abonné, veuillez le faire. Votre soutien nous permet de continuer. 3. Les médicaments. Inhibiteurs de l'ECA. Un effet secondaire insoupçonné. Maintenant, la troisième cause est celle où je vois le plus de surprises sur les visages des gens quand je l'évoque. Car lorsque les patients viennent et que nous commençons à discuter de ce qui pourrait être à l'origine du comportement de leur gorge, leurs médicaments, ceux qu'ils prennent fidèlement depuis des mois ou des années, ne sont tout simplement pas quelque chose qu'ils pensent à remettre en question. Il existe une classe de médicaments pour la tension artérielle appelée inhibiteurs de l'ECA, inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Ceux-ci sont prescrits des millions de fois chaque année. Ils sont efficaces, généralement bien tolérés à la plupart des égards, et ils remplissent un rôle réellement important. Cependant, ils comportent un effet secondaire reconnu, commun à toute la classe, que la recherche documente clairement. Ils permettent à une substance appelée bradykinine de s'accumuler dans le corps. Et chez une proportion significative de personnes, des études rapportent entre 5 et 20 % des utilisateurs, cette accumulation déclenche une irritation persistante de la gorge et une envie continue de se râteler la gorge. Crucialement, ce n'est pas une allergie. Ce n'est pas quelque chose d'inhabituel qui se produit dans votre corps. C'est simplement le mode d'action du médicament. Et votre gorge se trouve être sensible à cet effet. Voici le détail qui fait que ce lien est si souvent manqué. L'effet secondaire peut prendre des semaines, voire des mois, à se développer après le début du traitement. Ainsi, vous avez commencé un médicament pour la tension artérielle il y a 8 mois et que votre gorge a commencé à vous gêner il y a 6 mois, vous n'avez peut-être jamais fait le lien entre ces deux événements. Mais cet alignement temporel
est exactement le schéma décrit par la recherche. Une étude à grande échelle, portant sur plus de 27 000 patients, a révélé que les adultes de plus de 65 ans avaient 53% plus de chances de ressentir cet effet secondaire au niveau de la gorge par rapport aux utilisateurs plus jeunes. Ceci est spécifiquement pertinent pour cette audience. Si vous prenez un médicament pour la tension artérielle et que vous n'êtes pas sûr qu'il appartienne à cette classe, votre pharmacien peut vous le dire en moins d'une minute. Et si c'est le cas, il existe d'autres catégories de médicaments, les ARA, antagonistes des récepteurs de l'angiotensine, qui contrôlent la tension artérielle aussi efficacement et ne présentent pas cet effet secondaire spécifique. Cette conversation avec votre médecin prescripteur mérite d'être tenue. Si vous êtes toujours en train de regarder, tapez le mot « clarté » dans les commentaires, car c'est exactement ce que je souhaite que cette vidéo vous apporte. 4. L'hydratation. Un rôle bien plus important que vous ne l'imaginez. La quatrième cause est celle qui surprend les gens, non pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'ils l'ont considérée comme trop évidente pour avoir de l'importance. L'hydratation. Mais laissez-moi vous exposer la physiologie, car ce n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Votre mucus est principalement composé d'eau. Sa consistance, qu'il soit mince et fluide ou épais, collant et difficile à déplacer, est directement liée à l'état d'hydratation des tissus environnants. Voici la façon la plus claire de l'exprimer. Imaginez du sirop d'érable fraîchement sorti de la bouteille par rapport à du sirop d'érable qui a reposé ouvert toute la nuit. Même substance, comportement complètement différent. Votre mucus se comporte exactement de la même manière en fonction de votre état d'hydratation. Maintenant, voici la particularité spécifique liée au vieillissement qui fait de cela plus qu'un simple rappel de boire plus d'eau. La recherche a clairement établi que le mécanisme de la soif devient significativement moins fiable à mesure que nous vieillissons. Un jeune adulte a soif bien avant de devenir significativement déshydraté. Chez les adultes plus âgés, ce système d'alerte précoce est émoussé. Vous pouvez être suffisamment déshydraté pour affecter de manière notable la consistance de votre mucus et votre confort quotidien sans ressentir particulièrement soif du tout. Attendre la soif pour vous inciter à boire signifie que vous opérez constamment derrière vos besoins réels. Et un état légèrement déshydraté, maintenu jour après jour, maintient votre mucus constamment épais et collant, de manière à amplifier tout ce que nous avons discuté aujourd'hui. Un objectif de fluide pratique, largement référencé dans les directives de nutrition clinique, est d'environ 30 ml par kilogramme de poids corporel par jour, toutes sources confondues. L'eau, les tisanes, les soupes et les aliments riches en eau comptent tous pour cet objectif. Mais la clé comportementale est un apport délibéré et constant tout au long de la journée, et non un rattrapage lorsque vous avez soif. Si vous êtes toujours en train de regarder et que cela vous aide, tapez le chiffre 4 dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton et sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. 5. La perturbation du microbiome intestinal, l'axe intestin-poumon. La cinquième cause est rarement abordée dans les vidéos de ce genre, et je pense que c'est une lacune significative, car pour une partie importante des adultes plus âgés souffrant de mucus persistant dans la gorge, la racine du problème ne se trouve pas dans la gorge, ni dans les sinus, ni dans l'estomac. Elle se trouve dans l'intestin. Voici ce que la recherche révèle. Votre tractus digestif et votre système respiratoire partagent des voies de régulation par le biais du système immunitaire et du système nerveux. La santé de votre microbiome intestinal et milliards de bactéries vivant dans vos intestins influencent directement la réactivité et l'inflammation de vos voies respiratoires supérieures. Lorsque l'équilibre du microbiome intestinal est perturbé, un état que les chercheurs appellent dysbiose, cela peut activer des réponses immunitaires qui favorisent la surproduction de mucus dans les voies respiratoires. Non pas parce qu'il y a quoi que ce soit de physiquement défectueux dans votre gorge, mais parce que l'intestin envoie des signaux inflammatoires auxquels le système respiratoire réagit. Cette connexion, parfois appelée l'axe intestin-poumon,
est un domaine de recherche clinique actif et en pleine croissance. Plusieurs études évaluées par des pairs, y compris des recherches publiées dans l'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine et le Journal of Allergy and Clinical Immunology, ont confirmé que la perturbation du microbiome intestinal peut déclencher des réponses immunitaires qui favorisent l'inflammation des voies respiratoires. Des études sur des modèles animaux sont allées plus loin. Lorsque des souris ont reçu des transplantations de microbiome intestinal de patients atteints de maladies pulmonaires chroniques, ces souris ont montré une production de mucus des voies respiratoires mesurablement accrue, démontrant un lien causal direct entre la santé intestinale et ce qui se passe dans vos voies respiratoires. Qu'est-ce qui perturbe le microbiome intestinal chez les adultes plus âgés? Une alimentation pauvre en fibres et en aliments fermentés, des cures répétées d'antibiotiques au fil des ans, une consommation élevée de sucre, un stress chronique. Ce ne sont pas des facteurs exotiques. Ils décrivent la réalité quotidienne d'une très grande proportion d'adultes plus âgés. Vous ne résoudrez pas un problème de l'axe intestin-voie respiratoire avec une pastille pour la gorge, mais vous pouvez commencer à soutenir votre microbiome intestinal par des choix quotidiens cohérents, et j'inclurai cela dans le plan d'action. Avant de vous donner le plan d'action complet, je dois prendre un moment qui est vraiment important. La plupart du temps, le mucus persistant dans la gorge chez les adultes plus âgés est bénin. C'est exactement ce dont nous avons discuté aujourd'hui, gérable, traitable et non dangereux. Mais votre corps utilise parfois des symptômes pour signaler quelque chose qui nécessite une attention professionnelle et non une autogestion. Veuillez prendre rendez-vous rapidement avec votre médecin si vous remarquez l'un des signes suivants. Du mucus constamment teinté de sang, même une petite quantité. Une difficulté à avaler qui s'aggrave progressivement. Une perte de poids inexpliquée associée à vos symptômes de gorge. Une gorge, heurt ou un gonflement persistant dans votre cou. Un changement de voix significatif qui ne s'améliore pas avec le temps. Ces signes dépassent le cadre de la conversation d'aujourd'hui. S'il vous plaît, ne les ignorez pas. Amenez-les à votre médecin. Votre plan d'action pour retrouver un confort durable. Maintenant, passons au plan d'action. C'est la partie où tout ce que nous avons couvert se traduit en quelque chose que vous pouvez réellement faire. Contre le reflux silencieux, dès ce soir. Arrêtez de manger au moins 3 heures complètes avant de vous allonger. Lorsque vous mangez et que vous vous penchez immédiatement, votre estomac est encore en train de digérer, et la valve dont nous avons discuté précédemment a le plus de mal à rester fermée. 3. 2 heures de position verticale après votre dernier repas est l'une des étapes comportementales les plus étayées par des preuves pour réduire le reflux silencieux nocturne. Surélevez légèrement la tête de votre lit. Non pas avec des oreillers supplémentaires sous votre tête, ce qui ne fait que plier votre cou. Utilisez une cale ferme placée sous les pieds de la tête de lit ou sous le matelas. Même quelques centimètres d'inclinaison utilisent la gravité à votre avantage et réduisent significativement la quantité d'acide qui peut remonter vers votre gorge pendant que vous dormez. Pour une meilleure hydratation, dès ce soir et demain matin, avant de dormir ce soir, buvez un grand verre d'eau tiède. Cet acte simple favorise l'hydratation nocturne et aide à maintenir votre mucus plus fluide afin que l'accumulation matinale soit moins sévère. Demain matin, avant le café et avant le petit déjeuner, buvez 1 à 2 verres d'eau tiède nature. Cette habitude ne coûte rien. Elle commence immédiatement à réhydrater votre corps et à fluidifier l'accumulation nocturne de mucus avant qu'elle n'ait la chance de devenir votre problème de toute la matinée. C'est l'un des changements les plus fréquemment rapportés comme étant les plus efficaces. Pour gérer l'écoulement, post-nasal, cette semaine, procurez-vous un dispositif de rinçage nasal à votre pharmacie, un pot Neti ou une bouteille de style squeeze. Utilisez de l'eau qui a été bouillie et refroidie à une température tiède confortable, pas directement l'eau du robinet. Ajoutez une petite pincée de sel pur et, éventuellement, une très petite pincée de bicarbonate de soude, ce qui peut aider à fluidifier le mucus en neutralisant doucement l'acidité nasale. Utilisez-le 1 fois par jour, de préférence le matin. Accordez-lui 2 semaines complètes d'utilisation quotidienne et régulière avant de juger s'il est efficace. La cohérence est ce qui sépare les personnes qui disent que cela a fonctionné de celles qui disent le contraire.
Concernant vos médicaments, cette semaine, prenez rendez-vous spécifiquement pour examiner votre liste de médicaments en relation avec vos symptômes de gorge. Venez avec une chronologie écrite. Quand vos symptômes de gorge ont-ils commencé? Quand avez-vous commencé ou changé un médicament pour la dernière fois? Apportez cette chronologie. Si vous prenez un médicament pour la tension artérielle, demandez directement s'il s'agit d'un inhibiteur de l'ECA et si une alternative de la classe des ARA pourrait vous convenir. Pour soutenir la connexion intestin-voie respiratoire à long terme. Pour commencer à soutenir votre connexion intestin-voie respiratoire, ajoutez une petite portion quotidienne d'un aliment fermenté à votre routine. Yaourt nature avec culture vivante, kéfir, une petite portion de kimchi ou de choucroute. Ces choix commencent à diversifier et à soutenir le microbiome intestinal d'une manière que la recherche associe à une réduction de l'inflammation des voies respiratoires au fil du temps. C'est une stratégie à long terme, pas une solution du jour au lendemain. Mais les stratégies à long terme sont celles qui changent réellement votre état de base. Conseils supplémentaires pour l'hydratation. Mettez en place des rappels d'hydratation. Gardez de l'eau accessible dans chaque pièce où vous passez du temps et mangez davantage d'aliments entiers riches en eau. Concombres, pastèques, soupe, tisane. Votre mucus vous remerciera en quelques jours. Un mot rapide sur les remèdes maison populaires, car je sais que vous en avez essayé certains. Le miel est effectivement apaisant pour les tissus de la gorge irrités. Il n'est pas nocif et peut calmer temporairement les symptômes, mais il ne résout aucune des 5 causes que nous avons discutées aujourd'hui. Il offre un soulagement symptomatique sans s'attaquer à la racine du problème. Les produits laitiers ne créent pas de mucus à partir de rien. La science ne soutient pas cette affirmation. Cependant, certaines personnes trouvent que les protéines laitières créent une sensation d'épaississement du mucus existant. Si vous remarquez un schéma cohérent, un essai de réduction de 2 à 3 semaines est justifié pour évaluer l'impact sur votre sensation. Le vinaigre de cidre de pomme est une suggestion populaire en ligne. Mais pour toute personne souffrant de reflux silencieux, introduire de l'acide supplémentaire dans le système peut en fait aggraver le problème. Veuillez faire preuve de prudence à cet égard et éviter cette solution si vous suspectez un reflux. Voici ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Ce revêtement de mucus persistant au fond de votre gorge a une raison d'être. 5 raisons possibles en réalité, et la plupart des personnes vivant avec ce problème n'ont jamais eu une seule d'entre elles expliquée correctement. Un reflux silencieux se produisant discrètement pendant que vous dormez sans brûlure d'estomac pour vous avertir, un écoulement post-nasal dû à une inflammation chronique de faible intensité des sinus qui ne se manifeste jamais de manière dramatique. Une irritation de la gorge liée aux médicaments, spécifiquement aux inhibiteurs de l'ECA, se développant des mois après le début du traitement et n'étant jamais connectée. Une légère déshydratation chronique, juste en dessous du niveau qui déclenche une soif évidente. Et une perturbation du microbiome intestinal, envoyant des signaux inflammatoires auxquels vos voies respiratoires réagissent. Aucune de ces situations ne vous oblige à simplement accepter une vie de raclement de gorge constant. Chacune a une réponse pratique, fondée sur des preuves, et aucune des premières étapes ne nécessite une ordonnance ou un spécialiste. Elles exigent une certaine connaissance, une certaine cohérence et une volonté de traiter vos symptômes comme un signal auquel il faut répondre plutôt que comme une nuisance à gérer. Si quelqu'un vous a déjà dit que cela fait partie du vieillissement, j'espère qu'aujourd'hui vous a donné une perspective différente, car vous n'êtes pas simplement en train de vieillir, vous êtes confronté à une physiologie spécifique, identifiable et traitable, et vous méritez de le savoir. Assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé les notifications. J'ai une vidéo qui arrive très bientôt sur la façon exacte dont la santé intestinale est liée aux schémas d'inflammation chronique qui sont à l'origine de certaines des plaintes les plus courantes que j'entends chez les adultes de cette tranche d'âge. C'est une conversation que vous ne voudrez pas manquer. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de vraiment utile aujourd'hui, la partageriez-vous avec une personne qui est tranquillement aux prises avec le même problème? Ce simple partage ne vous coûte rien et pourrait réellement changer la façon dont cette personne comprend son propre corps.
Et avant de partir, dites-moi en commentaire laquelle de ces 5 causes vous a le plus surpris et depuis combien de temps vous y êtes confronté. Je lis personnellement chaque commentaire. C'est une véritable conversation et votre expérience compte ici. Prenez bien soin de vous